Salut à tous et bienvenue sur Frontières, le podcast qui vous emmène à la rencontre de l'invisible. Alors je suis Benoît Young, magnétiseur et énergéticien, et je suis ravi de vous accueillir dans cet espace où l'on va parler des énergies subtiles et de celles et ceux qui les côtoient au quotidien. Tous les mois, je reçois un invité pour une interview dans laquelle il nous parlera de son parcours, de ses doutes, de ses réussites, et de sa façon de faire, dans le but de rendre sa pratique concrète et accessible à tous. Que vous soyez un praticien aguerri qui cherche à échanger, un curieux qui veut comprendre, ou même simplement un sceptique, eh bien vous êtes arrivé au bon endroit. Alors si vous êtes prêt à dépasser les idées reçues et à explorer ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, dans le monde de l'invisible, eh bien ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube, et en audio sur les principales plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Maintenant, place à l'interview. Je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien, bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview, alors un peu enrhumé, voilà, les aléas du direct. Aujourd'hui, je suis très très content de recevoir Céline Grosbois, qui est énergéticienne, et avec qui on va principalement parler de Human Design. Donc, tu vas nous en dire un petit peu plus là-dessus. Avant d'aborder ce thème-là, je vais te laisser te présenter d'abord. Quel est ton parcours comment tu en es arrivé à exercer cette activité-là? Oui, donc alors moi j'ai 45 ans, j'ai travaillé longtemps dans la petite enfance et en fait, il y a eu un moment de ma vie où j'ai eu envie d'approfondir certaines problématiques familiales ou d'enfants, des choses qui me posaient question, où je me disais: «Tiens, est-ce qu'il n'y a pas, une explication ou quelque chose qu'on pourrait aller chercher derrière qui nous permettrait de mieux comprendre aussi certaines choses». Donc l'appel de la reconversion est venu à moi. Et donc il y a un moment donné où j'ai fait un peu les deux, hein. Je continue à travailler dans la petite enfance tout en commençant à me former en fait à la kinésiologie. Ça a été mon premier, la première porte en fait que j'ai ouverte, on va dire, sur le développement personnel, sur la connaissance de soi aussi. Donc ça a été une super découverte. C'est une super approche qui permet aussi de s'approcher quand même de pas mal de disciplines annexes. Et puis, en fait, je suis pas allée au bout du cursus de kinésiologie parce que je sentais qu'il y avait des choses qui étaient moins raccord avec moi, avec ce que j'avais envie de faire professionnellement. Et donc, j'avais envie d'être plutôt dans une discipline qui ramène au corps, à l'intelligence du corps. Donc, je me suis formée en massage, je me suis formée en soins spécifiques autour du nerf vague, autour des mémoires transgénérationnelles aussi. Ça, c'était vraiment des soins du corps, hein, pour le coup. Et puis là, dernièrement, autour de la fasciathérapie. Et en fait, j'ai découvert l'Human Design, qui a été un peu la pierre angulaire que je cherchais sur la connaissance de soi, mais plutôt dans cette idée où tout est absolument OK dans la façon dont on est, dont on arrive aussi, le bagage que l'on a en tout cas, et plutôt d'être dans cette idée qu'il faut être en connaissance, en conscience de soi, plus qu'avoir à corriger certaines choses en fait. Donc c'est vraiment ce que l'Human Design m'a vraiment apporté, que j'ai trouvé super chouette. Ok, justement, on va y revenir un petit peu. Par rapport à ton parcours, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as ressenti une ouverture sur, on va dire, l'invisible? Ou est-ce que tu le sens? Est-ce que tu l'appréhendes, ça? Ou est-ce que ton approche, elle est vraiment décorrélée de ça, quand tu t'occupes de quelqu'un? Alors non, j'ai un mix de pas mal de choses, hein, quand même. C'est vrai que l'invisible s'est invité aussi dans mes séances assez rapidement. Je crois que ça a commencé sur des séances tests en kinésiologie, hein, j'étais en formation.
Et en fait, en testant certaines choses, parce qu'on utilise quand même le corps en kinésio, on vient tester un muscle en fait pour obtenir des réponses qui sont reliées à l'inconscient. Et donc là, quand on était sur certaines thématiques, je commençais à avoir des sensations corporelles, des choses qui me traversent, des fourmillements, et en fait où on se dit oula, là il se passe un truc. Et pourtant on est juste connecté au bras de la personne, mais bon, on est pleinement connecté à sa problématique et voilà, mais on sent qu'il se passe autre chose. Et puis c'est vrai que c'est vraiment ça aussi qui m'appelle dans les soins du corps, en tout cas. C'est vraiment aussi cette dimension un peu plus vaste de nous-mêmes, quoi. Mais voilà, disons que ça s'invite comme ça, mais Ouais, ça s'est invité à ce moment-là. C'est pas comme, comme moi ou comme d'autres que j'ai déjà interviewé, où c'est depuis que t'es petit, en fait. Depuis que, à la limite, t'es né comme ça, où tu sens l'invisible, on va appeler ça comme ça. alors Sans savoir ce que c'est. si je pourrais en fait, maintenant, avec le recul, je me dis que effectivement, déjà enfant, j'étais une enfant très introspective. J'avais vraiment un monde imaginaire très très présent. Après, aujourd'hui, je me dis que oui, il y avait déjà des choses qui étaient déjà là, même si les perceptions, elles n'étaient pas vraiment conscientisées, on va dire. Enfin, en tout cas, voilà, j'avais cette sensibilité, je pense, parfois aux personnes et aux environnements, surtout. Dans ce que tu as dit là, puis dans ton approche là, tu parles. Enfin, j'ai vu sur tes réseaux, alors Rezalib, voilà, je me suis pas trompé. Tu parles de vague expanse et de cell release. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors ça, c'est des soins spécifiques auxquels je me suis formée. Vague Expense, c'est un soin qui a été développé par un kinésiologue, ostéopathe, gyobiologue, voilà, quelqu'un qui a beaucoup exploré quand même de dimensions et en fait qui a développé ce soin qui a la jonction de l'énergétique et en fait du système nerveux, puisqu'en fait on vient contacter certains points du corps pour activer ou en tout cas remettre de la fluidité dans tout ce qui est nerf vague, en fait apaiser le système nerveux. Voilà, lui il y a lié aussi une dimension énergétique, donc j'utilise aussi parce que je trouve ça pertinent. Donc ça c'est le soin Vague Expense. Donc et le soin Cell Release, c'est un soin qui a été développé par un réflexologue, alors je crois que dans les années 60, en fait, il s'était rendu compte qu'en massant certaines parties du corps, en fait, il y avait des mémoires qui remontaient comme ça, spontanément. En fait, les jeunes, alors il avait surtout un public qui était relié à un handicap, en fait, et donc il se rendait compte qu'en fait, ça leur permettait de décharger certaines choses. Donc voilà, il a créé ce soin finalement qui est relié à certains points de réflexologie, mais plutôt axé sur la libération des mémoires transgénérationnelles. Ouais, faut expliquer aux gens que, si c'est la première fois qu'ils nous écoutent, que, en fait, quand on est énergéticien, on a une capacité comme ça à sentir on pourrait dire les blocages émotionnels qui sont cristallisés dans le corps et dont les gens n'ont pas forcément conscience en plus. Et on arrive à sentir où ça bloque, où ça coince, et ce qui vient expliquer parfois pourquoi quelqu'un a toujours mal au dos, par exemple. Pourquoi quelqu'un a des problèmes, j'en sais rien, des problèmes de genoux, pourquoi il dort pas bien, enfin voilà. Et on arrive, alors avec plus ou moins de facilité, mais on arrive à sentir où est-ce que ça bloque et quelle émotion entre en jeu. En fait. Ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est de venir débloquer ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a une dimension où, comme je dis, l'intelligence du corps, en fait, finalement, dans certaines approches, on va être dans cette idée de conscientiser notre parcours, nos bagages transgénérationnels. Là, quand on passe par le corps, on se rend bien compte, comme tu le dis très bien, que en fait, il y a des zones qui parlent déjà. Et en fait, c'est en contactant certains endroits du corps que finalement, il y a une mémoire là qui demande que ça, qu'en fait, qu'à être libérée, quoi. Donc,
Et alors, pour être parfaitement clair avec tout le monde, quand tu parles de mémoire transgénérationnelle, donc c'est des traumatismes émotionnels, par exemple, qui se transmettent de génération en génération. Hein, c'est le grand-père, l'arrière-grand-père qui nous refile la patate chaude un petit peu. Et les gens, Comment ? Malgré lui. Ouais, mais c'est ça, ouais, c'est ça. Hein. Et du coup, les personnes, quand elles viennent te voir en consultation, elles se retrouvent à trimballer, à charrier des problèmes émotionnels qu'elles ne comprennent pas, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Oui, enfin, on sent qu'il y a quelque chose de lourd qui nous appartient pas complètement ou sur lequel on a essayé de travailler, mais on sent que ça suffit pas. Donc, et en fait, on retrouve des résonances, en tout cas, entre ce qu'on vit, même si on vit pas la même chose, mais en tout cas, il y a souvent quand même des répercussions comme ça, d'événements ou de blessures ou de sensibilité qui peuvent se réveiller, nous aussi, en fait, dans ce qu'on vit. En kinésio, on appelle ça aussi tous ces événements déclencheurs, hein, qui, nous, dans notre vécu, vont en fait réveiller la mémoire. Donc les mémoires, elles sont là, elles vont pas toutes pour autant refaire surface, mais pour le coup, c'est des événements de vie qui vont faire que, paf, on va réactiver certaines mémoires et activer, voilà, ce bagage, en fait. La personne ne comprend pas, parce que ça surgit d'un coup, et elle vous dit, enfin moi ça m'est déjà arrivé, hein, elle dit oh là là, je comprends pas, j'ai des maux de tête. J'ai jamais eu ça de ma vie, et là ça me prend d'un coup, les médecins trouvent pas, et pourtant j'ai mal à la tête, et je sais pas pourquoi. Oui, c'est soit ça, ou c'est des récurrences aussi, hein. Ou des récurrences, oui. Qu'on vit voilà, plusieurs fois, pas tout à fait de la même façon, mais on se dit, bah non mais là, qu'est-ce qui se passe avec cette thématique ? Je sais qu'à titre personnel aussi, il y a des choses qu'on peut trouver, des résonances familiales aussi. Dans les femmes de la famille, des événements qui vont se vivre autour d'une certaine thématique, par exemple la grossesse, des choses comme ça. Et là, on sent bien qu'il y a un bagage sensible quand même. Donc, ouais. Et alors justement, le Human Design, alors si tu peux déjà dans un premier temps nous expliquer ce que c'est, et donc comment est-ce que tu arrives à intégrer ce type de pratique dans ta façon de faire justement ? Alors, le Human Design, c'est une approche qui a été développée par un Canadien. En fait, il a conjugué plusieurs disciplines, hein, certaines modernes, il y a l'astrologie, la numérologie, voilà, et il y a aussi des disciplines un peu plus anciennes, hein, ancestrales, chinoises, voilà, je les maîtrise pas toutes, mais en tout cas, c'est un combiné de disciplines qui, en fait, permettent d'avoir une connaissance de soi, de notre fonctionnement, en fait. Ça nous permet d'avoir une cartographie, en fait, de notre énergie. C'est un peu comme un thème astral qu'on ferait en astrologie. Mais voilà, là, il y a d'autres choses aussi qui entourent tout ça. Et moi, je l'utilise, avant de rentrer dans le détail de l'Human Design, moi je l'utilise surtout parce qu'en fait c'est un outil extrêmement vaste, on peut y apprendre énormément de choses. Pour moi, tout n'est pas pertinent à saisir là dans l'instant T. Par contre, quand quelqu'un prend rendez-vous avec moi, systématiquement j'établis sa carte énergétique, parce que ça me permet déjà d'aller voir si, en fonction de ce qui la préoccupe, on peut déjà aller trouver des infos, des pistes d'explication dans la connaissance de soi, qui permettent déjà de poser des bases sur, finalement, c'est peut-être pas juste une fatigue physique, mais c'est peut-être aussi ne pas mettre son énergie au bon endroit, par exemple. Donc déjà, ça permet de réajuster et mettre de la conscience sur certaines choses. Tu parles de carte énergétique, ça veut dire que concrètement, tu fais comme une cartographie de la circulation de l'énergie dans le corps de la personne. Est-ce que ça marche comme ça ? Alors, c'est pas moi qui l'a fait, parce que il y a vraiment des outils, hein, des plateformes qui permettent de générer sa charte énergétique. Donc en fait, pour ça, il faut avoir la date, l'heure et le lieu de naissance de la personne. Donc en fait, quand on a ces informations-là, on génère une carte énergétique. Ça représente, alors ça s'appelle le bodygraph, parce que
ça représente vaguement en fait une structure corporelle avec des centres énergétiques. Alors comme ça, quand on la génère, ça peut paraître complètement incompréhensible parce qu'il y a des canaux, il y a des numéros partout, il y a des formes géométriques, voilà. Et donc, mais en fait, ça me permet d'avoir les informations de base, du coup, enfin en tout cas là où je vais aller chercher des infos pour la personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme information, par exemple ? Alors, la première information que l'on trouve quand on génère sa carte, c'est déjà son type énergétique. Il y en a 5 en fait dans l'Human Design, et il y a cette idée dans l'Human Design où on est tous, on n'a pas tous la même énergie, on n'est pas tous faits pour la mettre au même endroit, l'utiliser de la même façon. On est tous, en fait, il faut voir les choses comme si on était dans une équipe de travail où chacun aurait son super rôle à jouer sans marcher sur les plates-bandes de l'autre, et que finalement on est tous, on a tous voilà, notre place, et que ça marche très très bien comme ça, qu'on est intercommunicants et que c'est comme ça que ça marche le mieux, quoi. Donc le type énergétique, il apprend déjà pas mal de choses, comment notre énergie elle peut fonctionner de façon fluide et naturelle, sans avoir à se poser trop de questions aussi, parce que l'idée de l'Human Design, c'est vraiment de sortir le plus possible de tous les conditionnements avec lesquels on est aussi, que ce soit les conditionnements éducatifs ou sociétaux, voilà. Donc c'est se dire, dégager de tous ces conditionnements-là, comment moi, naturellement, je fonctionne, quoi. Là où sont aussi où est ma plus-value, où sont mes zones de talent. Donc voilà, le type énergétique, il est déjà super intéressant, il apprend déjà beaucoup de choses. Après, il y a différents paliers de lecture. On apprend nos stratégies personnelles, comment en fait on fonctionne aussi en harmonie avec les autres. Comment on peut se coordonner aussi, comment on peut prendre les meilleures décisions aussi pour soi. Ça va être notre autorité qui va nous l'apprendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il peut y avoir 2 personnes qui vont avoir le même type énergétique, mais qui vont pas du tout avoir la même structure après. Vraiment, quand on rentre dans la finesse, ils vont pas forcément avoir les mêmes centres d'activés, pas les mêmes portes, pas la même autorité. Chaque personne est différente. Il n'y a pas 2 schémas qui vont être quasi identiques, même pour des jumeaux d'ailleurs. Ah, d'accord. Ouais. Les jumeaux ne vont pas forcément avoir la même carte énergétique, quoi. Donc, d'accord, ouais. C'est, y a une métaphore que j'aime bien employer pour ce genre de choses, c'est en fait, c'est comme si tu avais en musique, tu as 2 mêmes partitions, 2 musiciens qui vont jouer la même partition, sauf que l'interprétation de l'un sera pas la même interprétation que l'autre. Pourtant, tu joues le même morceau, quoi. C'est un peu le même principe, en fait. Oui, sauf que là, il n'y a vraiment pas la même partition du tout. Ouais, non, mais pour des types énergétiques qui sont identiques. Ah oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'en fait, c'est vraiment. Alors, le Ra-Uru, qui a développé cette méthode, pour lui, c'était vraiment être dans une science de la différenciation. C'est-à-dire vraiment comment je peux sortir des cases aussi dans lesquelles on met. Donc, ça peut paraître paradoxal parce qu'en fait, nous remet des gens dans des cases en disant vous êtes tel type énergétique. Donc c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut vraiment pas se limiter à ça. Ça permet d'avoir des premières indications, mais en fait, l'idée c'est vraiment pas du tout de remettre une personne dans oui, tu es comme ça parce que tu es générateur, parce que tu es manifesteur, donc tu fonctionnes comme ça. Non, après il y a énormément de subtilité aussi quand même à aller chercher derrière. Alors, générateur, manifesteur, ça c'est des types énergétiques, c'est ça ? Donc il y en a 5. Il y a le générateur, ça représente à peu près, je crois, 36% de la population. Les générateurs, c'est ceux qui sont les plus présents autour de nous. On a tous plusieurs générateurs. C'est un peu les bâtisseurs, quoi. En tout cas, ils ont ces structures énergétiques d'être dans le mouvement, d'être dans l'action. C'est pour ça qu'on est dans une société qui est très tournée dans le faire, parce qu'il y a beaucoup de générateurs, en fait, autour de nous.
Après, il y a des types énergétiques hybrides, donc générateur manifesteur. Lui, il va prendre un peu de deux types énergétiques et il en fait quelque chose de différent, d'un profil profondément dynamique, beaucoup dans la rapidité d'exécution, plus dans la diversité de son énergie, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à vouloir se remplir de... Enfin, c'est un peu le multipotentiel, quoi, de la bande, quoi. Il va avoir plusieurs cordes à son arc. Après, il y a des profils énergétiques plus rares, comme le mien. Moi, je suis en fait un profil... je suis réflecteur, donc ça représente 1% de la population. Mais en fait, ma caractéristique énergétique, qui est que tous mes centres énergétiques sont complètement ouverts, c'est-à-dire en absorption beaucoup de mon environnement. Donc, c'est une belle compétence si on arrive justement à y mettre des mots et à savoir où est-ce que énergétiquement on pose ses limites aussi, quoi. Donc voilà, ouais, déjà, ça permet d'apprendre pas mal de choses sur soi. Est-ce que tu dirais que c'est un outil, ça, l'Human Design, qui permet un retour à soi? Ah complètement, ouais, complètement. Oui, ça permet de poser des mots sur des choses qu'on a déjà en soi, mais qu'on n'a pas toujours clairement conscientisé. Ouais, en fait, quand on lit des choses, moi, quand les premières fois où j'ai lu des choses sur mon fonctionnement, je me suis dit, mais oui, mais en fait, ça venait complètement valider quelque chose qui était déjà existant. C'est là où c'est génial, parce qu'en fait, ça vient déculpabiliser. On a en fait une espèce de bienveillance aussi avec soi. On se dit, ah mais ok, en fait je dysfonctionne pas, c'est juste que moi je fonctionne comme ça, hein. Et c'est comme ça que c'est le mieux pour moi, donc ouais, par rapport à des décisions qu'on doit prendre, par rapport à des comportements, par rapport à des situations de la vie quotidienne ou tout un tas de choses comme ça, quoi, où en fait avec si je comprends bien, hein, avec ce type d'outil, ça te permet de mieux trouver ta place, hein, en fonction du type énergétique que tu as, quoi. Oui, puis ça permet aussi, ça c'est un peu la première expérience aussi que j'en ai faite au niveau familial, quand j'ai découvert les types énergétiques de mes enfants. Ça permet là pour le coup de sortir de certaines idées préconçues, ou en tout cas nous, nos conditionnements aussi. Moi j'avais des attentes, par exemple, vis-à-vis de mes enfants, mais qui étaient liées moi à ma propre éducation. Et en fait, j'attendais des choses, par exemple, de ma fille, qui font pas du tout partie de sa structure énergétique, quoi. Donc, en fait, j'étais en train de lui demander des choses qui n'étaient pas raccord avec elle. Et c'est là où c'est chouette, parce que ça permet justement de remettre un peu les choses à leur place et de respecter l'autre comme il est dans sa... Voilà, dans sa différence, dans son unicité personnelle. Enfin, voilà, c'est se dire, ok, c'est comme ça pour toi que tu fonctionnes le mieux, donc je respecte ça, quoi. Alors, je me souviens quand on avait préparé cette interview, là, il y a quelques mois déjà maintenant, tu m'avais dit, je crois que moi j'étais un profil de projecteur, si je dis pas de bêtises. Oui. Et du coup, c'est vrai que c'est assez bluffant, parce que moi, ça m'a permis de comprendre un truc, pour donner un exemple concret. Ça m'a permis de comprendre un truc, c'est que je suis d'une nature plutôt impatiente, tu vois. D'accord. Je vais chercher les choses. Ah oui. Je vais attendre. Et t'as toujours une tension comme ça, en fait, dans mon quotidien, où il faut attendre que les choses arrivent. Ça m'énerve, donc je veux aller les chercher, mais ça va pas, quoi. En fait, dans le profil énergétique que tu m'as donné, c'est bien marqué que de toute façon, mon fonctionnement énergétique est plutôt dans l'attente, et les choses arrivent à moi. Oui, il faut attendre l'invitation, pour le projet. Ah, c'est ça. Et c'est ce genre de choses-là. Mais alors, au quotidien, il y a des choses, de toute façon, tu peux pas faire autrement, hein, mais pardon. Ça te permet aussi de comprendre pourquoi, si les choses ne se font pas comme tu as envie, c'est que ça doit pas se passer comme ça, normalement. Exactement. Il faut attendre, et parce que le bon moment se présentera, et là, je saurai le saisir. Exactement. Ouais, puis il y a cette idée d'avoir... Parce que là, encore une fois, on est dans cette idée de sortir du mental.
où on aimerait pouvoir maîtriser tout ce qui va nous arriver, pouvoir Voilà, avoir la main et se dire oui, ça va se passer comme ça parce que voilà. Eh bien non, en fait, voilà, il y a aussi énergétiquement dans notre relation aux autres, en fait, on a tous, enfin, chacun notre stratégie justement. Donc pour le projecteur, c'est attendre l'invitation. Donc cette notion d'attente, elle peut être frustrante. Hein. Je veux dire, ah bah alors là, viens à moi, quoi. Non, mais c'est s'il y a toute la vie, personne, ça. comment ça se passe? Alors que du coup, forcer ton énergie, finalement à vouloir aller vers ceux qui sont finalement pas raccord avec ton énergie à toi, et bien en fait c'est là où le projecteur il peut se prendre des murs en fait, parce que en fait il va se retrouver face à des gens mais qui vont pas du tout être dans le même état d'esprit, et pour le coup c'est un peu cette incompréhension qui se passe, ou se dire bon bah je suis pas compris, ou je suis pas reconnu, ou enfin voilà, il y a tout ça après qui peut se passer derrière, mais ouais. C'est vrai que c'est assez bluffant quand même, hein. J'étais un peu sceptique, hein, la première fois moi, que j'avais fait un peu de recherche sur ce sujet-là. Je trouvais ça un peu bizarre, un peu barré même, hein, pour tout dire. Oui, quand tu lis l'histoire, elle Euh, pareil. ouais, ça y est, c'est encore un gourou du New Age là qui nous font un truc. Voilà, j'ai la solution à tous vos problèmes. Moyennant 300 €, je vous sauve la vie, quoi. Enfin, en gros. Et c'est assez bluffant. Enfin, faut se prêter au jeu, hein. De toute façon, c'est comme tout, faut expérimenter. Faut se prêter au jeu, et ça permet de se voir, je trouve, de manière bah, pas différente, mais ça permet de faire abstraction. En tout cas, ça pousse à ça, faire abstraction de ce que tu disais tout à l'heure, de tout le cadre qu'on a depuis qu'on est né, tu vois, toutes nos références, ce que la société dit qu'il faut qu'on fasse, ce que les parents nous disent qu'il faut faire, ce que les amis pensent de nous. Enfin, ça permet un peu de se détacher de tout ça, quoi. Exactement. Et là où par contre, c'est vraiment pas une science qui justement, où on va te dire, eh ben, il faut que tu fasses comme ci, comme ça, c'est aussi une science où il faut expérimenter, où on te dit, bah voilà un peu quand même globalement comment tu peux fonctionner au niveau de ton énergie pour que ce soit plus fluide et plus simple pour toi, pour pas qu'il y ait de résistance particulière. Mais après, c'est bah expérimente-le, quoi. Enfin, c'est-à-dire, tu vois, ta stratégie, vois si c'est pas mieux finalement quand tu laisses venir à toi, plutôt que d'essayer, voilà, de forcer les choses. Moi, j'ai une autorité lunaire. Autant te dire que c'est en fait attendre un cycle. Tu vois, alors lunaire, c'est pas forcément 30 jours, mais te dit finalement que tu as un temps où il faut que tu infuses aussi pour prendre les meilleures décisions pour toi. Bah, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, bah super, ça va être un peu long, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je suis un peu comme ça aussi. De base, j'avais envie que les choses, ah ça me parle, j'y vais. Ben ouais, mais en fait, je me suis rendu compte que je me perdais complètement, parce que en fait, je me décidais pour un truc, pour un autre. En fonction de mon énergie du jour, on va dire, et pour le coup qui n'était pas raccord avec finalement moi ce que j'avais aussi à vivre et à incarner, quoi. Alors, concrètement, quand on vient de voir pour une séance comme ça, comment ça se passe? Donc, comme je te disais, moi, donc, je demande à la personne en amont, en fait, ces informations, date, heure, lieu de naissance. Je génère la carte énergétique en amont. Je le fais pas quand la personne elle arrive. Comme ça me permet déjà d'avoir un petit état des lieux. Et en fait, eh ben on commence par ça. En tout cas, quel est réservé un soin du corps, voilà, c'est toujours ma porte d'entrée. Donc en fait, je commence à lui présenter un petit peu, bah, voilà, son type. Alors, elle me parle de sa problématique ou de ce qui, voilà, l'embête sur le moment, et en fonction de ça, ben, je vais déjà lui parler de son type énergétique, effectivement, de son autorité personnelle, voilà, des choses qui vont être en résonance par rapport à ce qu'elle vit, pour déjà poser un peu les choses et voir si par ces explications-là, ça lui permet pas déjà de prendre conscience, déjà à son niveau, elle, de choses aussi à réaligner, quoi.
Moi, j'ai souvent le cas de gens qui sont fatigués, clairement. Quand on regarde le type énergétique du générateur, le générateur, il a une énergie qui peut se renouveler assez facilement, dans la mesure où il fait des trucs qui vont être raccords, qui vont le faire kiffer, mais viscéralement, c'est-à-dire vraiment j'ai envie de faire ça, il y a quelque chose qui s'ouvre en moi, ou au contraire, je suis en train de faire quelque chose plus pour les autres que pour moi, ou continuer à mettre mon énergie là où finalement j'en sens plus du tout l'envie. Bah déjà, ça c'est une source d'épuisement total. Donc souvent, sur ces profils-là, je leur dis mais du coup, voilà, où est-ce que vous en êtes vous par rapport à ce que vous faites, votre activité pro, votre vie perso, est-ce que vous êtes les engagements dans lesquels vous êtes, est-ce que ça vous fait toujours kiffer, est-ce que c'est toujours vivant en fait intérieurement, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui s'anime toujours quand vous le faites ou pas, donc c'est déjà des indications qui peuvent être super intéressantes. Et en fait, je le fais plutôt dans ce sens-là avant de faire un soin du corps. On pose certains éléments. Et puis après, ça peut être progressif. Moi, j'ai des clients qui sont revenus plusieurs fois dans lesquels on va piocher d'autres informations en disant « bah oui, j'ai pensé à ça, mais il y a aussi ça, je me questionne sur cet axe-là. » Et puis du coup, on va chercher d'autres infos en fait. On va mettre en lumière d'autres éléments de la charte énergétique. Donc je le fais comme ça, tout le monde ne le pratique pas comme ça, parce que l'human design, on peut repartir avec son livret de je ne sais pas combien de pages d'ailleurs, parce qu'il y a tellement d'infos, donc personnalisé, mais sur tout notre petit manuel d'utilisation, quoi, en tout cas. Mais je ne suis pas sûre que finalement on garde tout, de toute façon on ne garde pas tout en mémoire d'un seul coup, où ça demande à s'y référer progressivement. Mais moi j'aime bien que les notions soient quand même expliquées, qu'on puisse échanger ensemble, que la personne puisse me dire ah oui mais alors ça je comprends pas trop, pouvoir poser des mots concrets quand même sur ce que la personne elle vit, quoi. Tant qu'à faire, hein. Ouais, mais parce qu'il y a plein de gens qui font leur analyse human design et en fait ils reçoivent ça et ils comprennent pas grand chose en fait, donc c'est un peu dommage pour le coup. C'est vrai qu'on peut vite se perdre, parce que c'est un peu, il y a quand même un peu de jargon, quoi. Donc il y a besoin d'expliquer ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, même si j'imagine que certaines choses sont assez bien faites, mais je pense qu'il y a tellement d'informations que on peut s'y perdre et s'y noyer aussi. Donc il faut que ce soit très appliqué quand même à ce qu'on vit, ou alors à des séquences de vie. Moi souvent il y a certains axes où je leur dis mais au niveau relationnel. Vous fonctionnez plutôt comme ça, non? Est-ce que dans vos relations, vous êtes un peu, soit j'ouvre complètement la porte, je suis très authentique, ou je la ferme complètement parce que je me mets en protection. Donc, il y a des personnes qui disent, oui, mais oui, c'est tout le temps comme ça. Donc en fait, ça permet de reposer des mots sur des choses qu'ils ont vécues et qu'ils ont peut-être pas forcément bien compris comme étant une recherche d'authenticité. Il y a surtout ça, en fait. Donc, Est-ce que tu arrives à sentir comme ça, à l'intuition, est-ce que tu arrives à sentir le type énergétique, le profil énergétique de la personne? Alors, je m'y amuse. Non, mais ouais, ça après un peu la déformation, hein, mais par exemple, là, j'ai fait un salon et j'ai fait beaucoup de soins du corps. J'avais des personnes, je me disais, non mais je pense qu'elles ont une autorité sacrale, c'est-à-dire vraiment qui passe par le corps, parce que le corps il répondait mais tout de suite, quoi. Je mettais les mains, j'avais des gargouillements, le corps il devait se dire wouh chouette, on m'écoute, quoi, trop bien. Donc après ça peut être aussi le cas pour d'autres types énergétiques, mais bon, celui-ci particulièrement ça passe énormément par le corps. Donc j'avais cette petite réflexion. Tu vois bien les gens qui sont aussi très dans le mouvement, dans l'action. Ou des personnes qui, au niveau relationnel, tu sens bien qu'elles dégagent quelque chose de différent aussi. Oui, mais j'ai été souvent assez surprise sur certains types énergétiques quand même. Donc voilà, comme quoi il ne faut pas faire de généralité, et il faut vraiment aller voir dans la finesse aussi du profil. Et donc pour faire ça, tu suis vraiment un protocole à la lettre, ou tu
tu improvises un peu Disons que le type énergétique, c'est quand même la base. Déjà, tu as énormément d'infos super pertinentes à connaître. Ça permet de savoir aussi où est ta zone de talent aussi. Enfin, c'est plutôt chouette aussi. Après, l'autorité personnelle, c'est quelque chose que je regarde systématiquement aussi. Tu peux avoir des personnes qui vont avoir une autorité plutôt émotionnelle. Et ça, je trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette idée où il faut gérer ses émotions, on est dans la gestion des émotions. Alors qu'il y a des personnes, c'est leur autorité. Donc les vagues émotionnelles, ça fait partie d'elles. Elles sont dans des pics et dans des creux. Et c'est souvent mal vécu. Et les gens se disent même, mais je pense que j'ai un problème. Enfin voilà, je dois faire une dépression parce que des moments ça va, et puis d'un seul coup ça va pas. Donc quand tu expliques que finalement c'est aussi qu'elles ont en fait une grande empathie énergétique, mais des émotions qu'elles peuvent capter des autres, et en fait c'est ça aussi qui perturbe leur prisme parfois. Bah en fait il y a déjà une compréhension qui est différente quoi. Donc oui, le type, l'autorité. Après, j'aime bien aller regarder, moi, les influences, parce que ça, c'est la partie astro, mais les influences un peu planétaires, donc c'est-à-dire un peu là plus dans ton chemin de vie, quoi. Où est-ce que je rayonne, là, le plus naturellement, ce que je peux apporter aux autres, quels sont, voilà, le message que je suis venue transmettre ici, voilà, quelle est un peu ma clé de guérison. Ça, c'est des axes que j'aime bien regarder, je trouve qu'ils sont assez parlants aussi. Pour quel problème on vient te consulter? Est-ce que ça peut être un peu pour des problématiques spécifiques, ou est-ce qu'on peut venir te voir pour un peu tout avec le Human Design? Ouais, on peut venir pour plein de choses. C'est même utilisé. Alors, j'ai eu des phases beaucoup sur le côté pro, des gens qui sont en reconversion. Alors, moi, j'ai beaucoup de clientes femmes quand même qui, à un moment donné de leur vie, relèvent la tête un peu, voilà, de leur, j'allais dire, de leur fonction maternelle, mais en tout cas de l'énergie qu'elles ont mis, voilà, dans tout ça, et en fait, elles se disent, mais où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux vraiment. Elles sentent qu'elles se sont perdues sur certains aspects. Donc là, c'est hyper pertinent. Ouais. Reconversion pro aussi, parce que c'est d'ailleurs très souvent utilisé aussi dans tout ce qui est bilan de compétences. C'est hyper pertinent aussi sur les axes professionnels. Savoir là où sont mes zones de talent, ce pourquoi je suis fait, ou en tout cas ce que je pense faire, est-ce que c'est appliqué à ma structure énergétique aussi. Donc c'est hyper intéressant. Mais souvent c'est ça, des cas, des gens qui se sont un peu perdus en fait dans leur énergie. Il n'y a plus d'élan, il n'y a plus d'envie, et on ne sait pas trop où aller chercher ça, quoi. Ou alors souvent c'est cette idée de penser qu'il y a des choses à corriger. Et moi c'est ça que j'adore dans cet outil, c'est que en fait je leur dis mais non, tout est bien comme ça, quoi. C'est juste qu'en fait il faut réussir à s'appuyer là sur les choses qui sont en nous déjà là, en fait, qui demandent juste à être révélées. Et qui vient plutôt te voir? C'est des hommes, des femmes? J'ai plutôt des femmes. J'ai eu des hommes aussi. J'ai plutôt des femmes. Ce que j'aimerais avoir plus, c'est des jeunes adultes. Parce que là, pour le coup, je trouve que plus on a accès à ça, à toutes ces informations-là, plus ça aide et ça évite aussi d'être perdu à un certain moment de sa vie. Je sais que moi, la coach Human Design me disait j'aimerais que tous les enfants naissent et tu vois, en moins un indicateur de leur fonctionnement, parce que ça permettrait déjà qu'en tant que parent de mieux comprendre aussi ses enfants, les enfants de mieux se comprendre aussi, de pas forcément chercher à copier le voisin, parce qu'il y a des types énergétiques, rien qu'au niveau de leur structure, vraiment sur leur énergie vitale, on va pas tous fonctionner pareil.
Le projecteur, par exemple, c'est un type énergétique qui peut avoir tendance à vouloir forcer son énergie ou à penser qu'il peut avoir les mêmes jus de 8h le matin jusqu'à 20h le soir, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire Je me suis rendu compte, oui. Et tu vois, je sais pas ça, combien. Enfin, est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu vois, tu t'es dit bah si, non mais à un moment donné, voilà, faut que j'ai plus de jus, enfin voilà, pour faire les choses. Sauf qu'en fait, le projecteur, il a par exemple une énergie qui peut être extrêmement pertinente dans un focus, mais sur des temps plus limités. Par contre, il va être d'une efficacité sur voilà, sur un temps plus court. Faut pas lui demander d'avoir cette même pertinence, tu vois, entre 8h et 20h, quoi. Enfin, je grossis le trait, mais globalement, c'est pas possible. Donc ça, tu peux hyper mal le comprendre. Et tu peux chercher à te dire non, mais moi, voilà, je sais pas, il y a un truc qui va pas, quoi, en moi. J'ai pas d'énergie, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah non, mais c'est que juste, en fait, ton énergie, elle est pas structurée de la même façon, quoi. Donc, Alors, je rebondis, je fais une petite incise, hein, tu parlais des jeunes adultes. Et c'est vrai qu'au niveau énergétique, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que quand tu reçois des jeunes adultes, des trentenaires, voilà, qui viennent de se mettre en couple, la maison, les enfants, enfin, tu vois, qui se lancent dans ces projets-là, moi, je les trouve tous complètement, mais presque tous, hein, complètement perdus, en fait. Parce qu'ils veulent la maison, la voiture, avec le coffre de toit pour partir en vacances, la balançoire et le chien, ils se battent pour ça, ils sont à fond là-dedans. Et quand tu les as en consultation, tu te rends compte qu'ils sont complètement perdus. Et parce que ça va pas, parce qu'ils s'embringuent dans quelque chose. Après, quand tu creuses, mais enfin, moi je le sens tout de suite quand ils arrivent. Ah, ça va pas, ils sont perdus. Et ils font quelque chose qui ne leur correspond pas. Bah ouais, c'est les conditionnements, hein, encore une fois. Et puis se dire que c'est en fonction de ce qu'ils ont vécu aussi, le système éducatif, ce qu'on leur a renvoyé comme schéma aussi familial, quelle est la notion de réussite. Enfin bon, il peut y avoir plein d'axes d'explication. Mais moi, je les aime bien, même encore un peu plus jeunes. J'ai eu dernièrement une jeune fille qui est arrivée, elle avait 22 ans. Quand j'ai vu sa structure énergétique avant, je me suis dit waouh, alors là, ça va être chouette parce que elle m'avait un peu expliqué qu'elle était paumée, mais j'ai tout de suite perçu que par rapport à l'énergétique, voilà, il y a plein de choses qui allaient venir s'expliquer. Et franchement, donc elle était manifesteur, c'est un type énergétique assez rare, c'est à peu près 8-10% de la population. C'est un type énergétique, mais fabuleux sur la créativité, sur l'indépendance et tout ça, mais qui a souvent cherché à se conformer à d'autres fonctionnements que le sien. Et en fait, je suis venue lui parler de tout ça, de son fonctionnement, de son autorité émotionnelle. Et alors là, je sentais qu'il y avait des trucs où elle disait « Ah, mais alors en fait, c'est normal que je fonctionne comme ça. » Mais ouais, complètement en fait. Enfin, du coup, moi, je l'ai vraiment rassurée sur le fait qu'elle avait une identité à elle, à aller chercher et en fait des choses à prouver par rapport à ça. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir éclairé un truc en elle, quoi. Et alors ça, c'est magique, quoi. Parce que tu te dis, bah voilà, après ce qu'elle va en faire, comment elle va réussir à l'articuler, mais déjà d'avoir cette validation, te dire, ok, je dysfonctionne pas. En fait, j'ai une énergie, voilà, qui est juste différente. Je fonctionne différemment des autres, mais j'ai quelque chose de profondément intéressant à apporter aussi. Et ça, déjà, c'est génial, quoi. C'est là, 22 ans, c'est chouette. Ouais, ça, c'est vraiment à trouver sa place, en fait. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça, quoi. Alors justement, tiens, puisqu'on est dans les anecdotes, est-ce que tu as... Pardon. Est-ce que tu as souvenir d'une séance particulièrement marquante dans laquelle tu as réussi à débloquer une situation, une problématique Celle-là, c'était déjà... Celle-là, c'était déjà fabuleux. Non, mais vraiment, en fait, quand tu ressens ça chez la personne que tu viens... surtout, plus la personne est jeune, plus, en fait, elle est en pleine interrogation personnelle. Donc,
tu sens qu'elle est complètement paumée, qu'elle sait pas quoi faire de sa vie professionnellement, elle sait même pas ce pourquoi elle est douée. Enfin, voilà, c'est des questionnements existentiels et qui peuvent d'ailleurs, elle était complètement perdue, quoi. Donc, moi, c'est vraiment les cas de figure où là, je me dis, ouais, il y a vraiment un rôle et un truc à apporter, quoi. Après, ouais, bah, en tout cas, oui, des exemples perso, soit comme je te l'expliquais tout à l'heure aussi, c'est par rapport à ma fille et tout ça. Là, moi, ça a été une prise de conscience personnelle aussi en tant que mère, de me dire non, mais là, en fait, t'es sur des attentes, sur des choses qui sont pas raccord avec ton enfant. Donc, c'est génial aussi de pouvoir avoir cette prise de conscience-là et de pouvoir s'adapter en fonction de ça. Mais voilà, après, souvent, ça a été des cas... Oui, des cas de prise de conscience. Alors souvent, comme je te disais, sur l'autorité émotionnelle, ça a souvent été des choses aussi sur le fait de revenir au corps. Vraiment, tu as les générateurs qui ont une autorité sacrale. Bah, en fait, leurs réponses, en tout cas, elles sont viscérales. Et souvent, il y a des déconnexions totales de cette sphère-là. Moi, j'en ai parlé une première fois. Une personne, elle m'a dit, mais je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Et je lui dis, bah écoute, expérimente. Maintenant que je te l'ai dit, quand t'es face à une sollicitation, à une proposition, regarde comment ton corps te parle. Est-ce que ça va être là, à la gorge? Est-ce que ça va se serrer? Est-ce que ça va être des fourmillements dans le corps? Est-ce que ça va être intestinal? Et je dis, il y a forcément un axe là quelque part, mais tu l'as juste pas identifié. Mais c'est là que ça se passe. Les meilleures réponses plutôt pour toi, elles sont là, quoi. Mais au début, tu te dis, tu as l'impression d'être dans un truc hyper lunaire. La personne te dit, non mais attends, là, ça me parle pas du tout. Moi, j'ai l'habitude de réfléchir, de faire mes déductions dans le mental. Et voilà, là, c'est chouette. Là, tu ouvres une porte. En fait, ce qui est génial, c'est d'ouvrir des portes et dire, bah maintenant que tu as ça en tête, expérimente, quoi. Vois comment ça marche. Et comment tu articules ça avec les soins que tu fais? Bah, l'human design, je le fais avant. En fait, il n'y a quand même pas pour moi une correspondance énergétique directe. C'est-à-dire que dans l'human design, tu as quand même des centres énergétiques. Il y en a 9 dans l'human design. Hein, donc, tu peux avoir la structure des chakras, mais voilà, il y en a 3 autres. Donc, chaque centre énergétique vient nous parler de thématiques particulières. La façon dont tu fonctionnes au niveau de ton mental, tes inspirations, tes analyses, comment tu fonctionnes au niveau de ta communication aussi, ta relation aux autres, donc tes émotions, tout ce qui est lié aussi à l'instinctif, à tes peurs. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de sujets qui peuvent être abordés. Malgré tout, j'y trouve pas une correspondance directe avec les soins énergétiques quand je bascule sur le corps et là on est sur les centres énergétiques ou les chakras tels qu'on les connaît. Je pense que là on est plutôt sur des thématiques en fait. Voilà, on est sur des centres énergétiques qui viennent nous parler de certaines thématiques, mais je ne travaille pas sur les centres énergétiques, sur le corps avec cette structure d'human design en fait. Ça te permet d'avoir des billes après pour travailler sur le corps ou comment ça fonctionne alors que tu fais un soin sur le corps après avoir fait un human design comme ça? Non, je le vois plus en fait dans cette idée où pour moi c'est un travail global quand la personne elle souhaite aller mieux. Il y a cette idée où déjà il y a besoin d'avoir certaines prises de conscience aussi, certains réalignements personnels. Lui redonner la main aussi sur qu'est-ce que toi tu peux mettre en place en fait, parce que moi je suis pas là j'ai pas une baguette magique, voilà, donc c'est aussi redonner à la personne son pouvoir et de se dire bah voilà comment tu fonctionnes et toi concrètement ce que tu peux mettre en place pour te sentir mieux, ou alors où sont tes boussoles. Il y a ça aussi dans l'human design, c'est-à-dire il y a le type énergétique du générateur. Ce qu'il doit atteindre, c'est la satisfaction, vraiment d'être en kiff pour ce qu'il fait. Par contre, quand il ressent la frustration, c'est qu'il y a un truc, il doit se dire, attends, il y a un truc qui est pas raccord, quoi. Mais voilà, c'est des petites boussoles pour chaque type énergétique, il va y avoir ces choses-là. Mais en tout cas, tout ça, c'est déjà des billes que je donne, en fait. Voilà. Et de dire, maintenant, observe, voir comment tu fonctionnes et puis comment tu peux réajuster les choses. Et après, les soins corporels, pour moi, c'est plus dans cette idée de sortir du mental, de ramener cette intelligence du corps, justement, d'être moins dans des résistances,
de faire tomber certains bagages, conditionnements. Mais c'est un autre axe d'approche. Vraiment, je suis plutôt dans l'idée où là, maintenant, ok, on va infuser des choses dans le corps tranquillement. Parce que je me verrais pas faire toute une séance où on est que dans le mental, de l'human design. Ouais, c'est chouette, mais le corps, pour moi, c'est indispensable aussi à prendre en compte. Et donc, dans ces soins énergétiques-là, comment tu approches alors? Tu essaies d'harmoniser l'énergie, en fait, autour de l'émotionnel, du fonctionnement énergétique et du corps. Tu essaies de faire fonctionner les trois ensemble ou comment d'harmoniser les trois ensemble? Aujourd'hui, je travaille beaucoup autour de la fasciathérapie, donc c'est vraiment là dans l'écoute du corps. Donc là, tu te remets à l'écoute des tissus. Pour moi, c'est très relié aussi à tout ce qui est mémoire cellulaire, hein. C'est-à-dire que les fascias, c'est tout un réseau de tissus conjonctifs, hein. Donc quand c'est fluide, ça circule tranquillement. Par contre, quand il y a des traumas ou des douleurs ou des émotions qui ont été impactantes, ça vient figer en fait le tissu à certains endroits. Et pour le coup, quand tu viens contacter certaines zones, là tu sens que le corps, tu vois, en fait, tu le sens énergétiquement aussi qu'il y a une zone qui a besoin de décharger quelque chose. Parfois j'ai la ref, on va dire, parfois j'ai la référence. Je me dis, moi je sais pas, là j'ai l'impression que ça me parle de ce sujet-là. Ça peut faire lien avec ce qu'on a parlé avant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'human design, on peut aussi... moi, je l'avais fait pour une personne, par exemple, dans le cadre de son couple. Elle n'arrivait pas trop à savoir comment fonctionnait son conjoint, ou en tout cas, comment ils pouvaient harmoniser leur fonctionnement. Donc, on avait beaucoup parlé de ça, de sa structure énergétique et de celle de son conjoint, voilà. Et puis, en fait, en soins du corps... on est parti sur cette thématique-là où il y avait une grosse charge ou un gros poids qui était vraiment sur cette sphère relationnelle. Donc oui, parfois ça peut complètement faire lien parce que la personne, elle se met en résonance aussi. Il y a cette espèce de vibration où tu vas parler de certains sujets et c'est pas anodin non plus. Il y a des choses en général, qui vont venir faire écho, quoi. Et alors, après, toi, comment tu arrives à gérer personnellement cet aspect émotionnel des soins? Parce que j'imagine que tu dois en prendre. Et comment tu gères ça pour pas être trop affecté, trop dans l'empathie, justement comment tu arrives à garder cette distance-là? Aujourd'hui, je me connais mieux aussi par rapport à mon type énergétique, justement, parce que j'ai appris que j'avais un aura échantillonnant, c'est-à-dire que je viens goûter un peu les énergies, tu vois, des autres. C'est-à-dire que je ressens en fait ce qui... Alors pas forcément tout ce qui se passe pour la personne, hein, pas non plus des visions constantes de ce qui se passe pour les autres. Puis c'est pas mon but du tout, de toute façon. Mais c'est plutôt que je vais ressentir ce qui peut être dissonant aussi parfois entre ce que la personne elle va dire et ce que moi je ressens dans ma sensibilité. Alors ça n'a pas toujours été évident, hein, parce qu'au début faire la distinction entre ça appartient à l'autre et ça ne m'appartient pas à moi. Donc maintenant que j'ai mis le doigt dessus, c'est plus facile de faire la part des choses aussi et de pouvoir me dégager de certaines émotions ou certaines énergies qui sont pas les miennes. C'est ce genre de truc où des fois ça te plombe, tu sais pas pourquoi. Je me dis finalement est-ce que je me suis pas câblée là sur quelque chose que la personne elle porte. Ouais, ça peut arriver, ouais. Bon, ça demande, comme tous les énergéticiens, je pense, à avoir une hygiène énergétique, voilà, et une connaissance de son fonctionnement aussi, quoi. Alors, comme tu t'emploies le terme d'hygiène énergétique, est-ce que tu en as une justement? Est-ce que tu as des routines, un train-train que tu mets en place avant, après chaque séance pour te mettre en condition et puis à la fin pour décharger tout ça, ou tu fais rien? Enfin, comment ça marche? Alors je veux dire, ça a été évolutif, hein, parce que ça je le faisais pas forcément au début, mais c'est vrai qu'à force, hein, et puis plus tu es sur l'axe du corps, enfin moi en tout cas c'est ma perception, mais parce que je pense que c'est ma sensibilité aussi, pour le coup tu reçois effectivement énormément d'informations, tu captes énormément de choses et t'as pas toujours les références derrière, donc progressivement j'en suis venue à me dire oui, ça serait quand même intéressant de pouvoir avoir une espèce de petite routine. Donc de plus en plus, ouais, je fais des petits protocoles le matin d'alignement, moi, énergétique, quoi. Je me refais un scan en fait complet, je relaisse je suis dans un ressenti aussi corporel de comment ça circule pour moi.
La nature, c'est hyper important aussi. Enfin, moi, après des séances, dès que je peux sortir, je le fais parce que du coup, c'est aussi là où je retrouve un peu voilà, la vie réelle, la matière voilà, de ce qui m'entoure. Mais voilà, ouais, c'est pas non plus des trucs. Ouais, je mets pas de l'encens systématiquement, ou tu vois, c'est plus moi perso, c'est plus savoir où j'en suis moi dans mon énergie et essayer de retrouver le centre, quoi. C'est plus ça. Ouais, c'est ce qui est le plus important, je pense. Hein. Ouais. Quelle transformation personnelle ça a entraîné chez toi, le Human Design? Oh là, je veux dire un truc mais la confiance. Ah ouais. Ouais, vraiment. Ça, aujourd'hui, j'ai longtemps été dans cette idée, voilà, de manquer de confiance dans moi, voilà, et en fait, ça m'a permis de m'apaiser, d'être voilà, un peu plus bienveillante avec mon fonctionnement aussi, et puis de me dire qu'en fait, c'était complètement OK comme ça. Et en fait, ça m'a même apporté. Alors j'avais déjà ça parce que moi, chez les gens, je vois toujours en fait aussi les bons côtés des gens. Mais en fait, ça a encore plus ouvert la porte, quoi. Où je me dis, mais en fait, moi, mes fragilités aujourd'hui, je les regarde avec bienveillance. Donc je regarde les leurs aussi, quoi, avec ce même regard. C'est-à-dire que du coup, et c'est ça qui me plaît même, je dirais. C'est-à-dire que c'est plutôt les zones fragiles et sensibles qu'on aimerait pouvoir masquer sous le tapis, qui là, moi, me plaisent le plus chez les gens, quoi. Donc, ouais. C'est pas des faiblesses, hein, c'est justement des fragilités qui font que les gens sont intéressants finalement, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Mais il faut accepter les siennes en amour. Ah bah oui, ça marche dans les deux sens. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que ça a changé aussi dans ton rapport au monde, je sais pas, dans ton rapport aux gens, dans ton rapport à... En tout cas, moi, je me dis que j'évite maintenant d'avoir des idées préconçues, tu vois, sur les autres tout le temps aussi. Enfin, tu vois, il y a ça aussi parce qu'avant, quand tu sentais que ça matchait pas avec quelqu'un, ou voilà, bon, tu peux assez facilement, tu vois, c'est pas reporter la faute sur l'autre, mais en tout cas, dans cette idée, bon, qu'il y a quelque chose qui matche pas, mais comme tu comprends pas trop d'où ça vient. Mais aujourd'hui, ouais, non, en fait, je me dis que, ouais, ouais, ça va paraître un peu naïf, hein, ce que je veux dire, mais il y a du bon dans tout fonctionnement. Mais d'ailleurs, dans l'human design, des fois, je dis des choses à des personnes, elles me disent, parce que ça, c'est un bon côté. Je dis, ben ouais, en fait, il y a toujours un bon côté aussi, quoi. Donc, faut aussi pas forcément voir, ben, je suis quelqu'un de très empathique. Alors, il y a des personnes qui vont dire, bah, j'absorbe toutes les énergies et c'est hyper plombant pour moi. Ouais, mais en même temps, tu as aussi une sensibilité, un rapport à l'autre qui est hyper riche aussi. Et donc, c'est... Ouais, voilà, sur plein d'aspects, on peut voir les choses toujours avec un bon côté. Donc, j'ai ce regard-là, je pense. T'arrives plus à en vouloir aux gens ce qu'ils t'ont fait. Tu te dis, ouais, lui, c'est un con, mais 5 minutes après, c'est oublié, finalement. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'ai eu un exercice l'autre jour, je sais plus, en méditation, où il fallait qu'on pense à quelqu'un c'est pas quelqu'un qu'on déteste, mais et en fait, j'ai mis vachement de temps à me dire, mais à qui je vais penser? Je sais pas. Non, mais tout le monde. J'avais fait un post, bon, pas un sujet, enfin, tu vois, sur Donald Trump, par exemple, quoi, sur sa structure énergétique. Et tu vois, c'est quelqu'un qui peut poser problème à beaucoup de monde. Et ce que je comprends très bien, parce qu'en fait, il a quand même une énergie qui peut être un peu dérangeante. Mais pour le coup, en fait, il y a cette idée de vouloir impacter les autres, de vouloir provoquer en fait des émotions, des réactions. Voilà, donc ça, c'est sa structure énergétique qui fait ça. Mais en fait, la structure énergétique en elle-même, elle est neutre. Après, c'est la façon dont tu vas l'appliquer au quotidien, dans le bon sens ou pas dans le bon sens. Mais en fait, y a quand même un fond qui peut être profondément positif. Et quelqu'un avec la même structure énergétique va pouvoir faire des choses absolument géniales, là où quelqu'un d'autre va l'utiliser pour impacter pour son propre bénéfice, tu vois. Donc bon, après, mais dans le fond, ouais, on trouve toujours des bons côtés, quoi. On arrive à voir le bien partout, quoi. Ouais, c'est pareil.
Bah, en tout cas, j'essaye. Tu vis dans un monde de bisounours. Ouais, j'étais fan des bisounours, en plus. Mais voilà, ça marche pas, c'est ça. Non, mais ouais. Ben ça, tu vois, j'ai appris à le lire aussi dans mon Human Design. Voilà. Moi, j'ai une porte qui est activée dans mon Human Design, voilà, qui est la porte de l'ouverture du cœur, quoi. Et en fait, quand j'ai lu, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça fait un peu ça, quoi. Ça fait un peu bisounours. Mais ceci dit, c'est vraiment là où moi, j'ai ma plus profonde sensibilité, c'est de trouver du beau et du positif dans tous, quoi. Donc, bon. Bon, blague à part, tous les gens que j'ai interviewés jusqu'à présent, et je peux me mettre dans le lot aussi, on a tous quand même cette tendance-là à bien aimer tout le monde, quoi. Même quelqu'un qui Ouais. porte une crasse. Bon, c'est pas pour ça que t'es naïf vis-à-vis des gens. Mais tu sais très bien que si un tel ou un tel t'a fait une crasse, c'est qu'il y a sûrement des bonnes raisons de le faire. Et une fois que t'as compris pourquoi il agit comme ça, en fait, tu en veux pas, quoi. Oui, tu peux avoir une phase où voilà, ça vient. Alors, il y a souvent ce que les gens viennent te mettre en miroir. Ça, tu le repères beaucoup mieux aussi après. Ah, bah oui. Que plutôt que stigmatiser la personne en face, tu te dis non mais attends, pourquoi ça me dérange c'est que ça vient faire écho à quoi. Voilà, tout de suite en fait, il y a le repère qui est là et qui te fait prendre conscience que ça va au-delà de la personne en elle-même. Donc oui, ça c'est plus systématique et c'est vrai que ça permet aussi de sortir de certains problèmes. Ça permet d'avoir des rapports beaucoup plus fluides avec les gens, cela dit, je trouve. Ouais, c'est vrai. T'es moins dans le jugement, tu te méfies moins, puis t'es un peu plus... Enfin, tu sais mieux te comporter, je trouve. Ah ouais, complètement. Non, mais c'est vrai. Après, je dis pas, hein, moi je suis quelqu'un quand même à la base d'assez impulsive. Ça m'arrive encore d'avoir des phases en voiture où je vais m'énerver comme un chinois parce que voilà. Puis après, ce qui est dingue, c'est qu'il y a le côté feedback après qui dit non, mais là, ouais, pour le coup, tu t'es fait embarquer, voilà. Donc en fait, tu te fais ton autocritique quoi, juste après. Mais il y a parfois comme ça des moments où c'est plus fort que toi, ça sort quoi. Mais... On peut pas être parfait, hein. Et puis il y a forcément des moments où t'es dans la réaction, hein, voilà, quoi. Ah, exactement, ouais. Ouais, mais en tout cas, c'est un outil qui permet aussi de continuer d'aller y chercher des pistes, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas figé aussi dans le marbre où tu chemines progressivement. Moi, très souvent, je me dis, mais tiens, en fait, par rapport à cette thématique, qu'est-ce que j'avais d'activer dans mon truc? Et en fait, je viens y trouver quand même des éléments qui viennent encore m'éclairer sur certains mécanismes que je peux avoir en moi et qui sont des fois plus des conditionnements qu'autre chose, quoi. Je voudrais qu'on attaque une partie un peu sur l'éthique. Oui. Je voulais savoir déjà, est-ce que t'as... Est-ce qu'il y a des problématiques que tu ne traites pas, ou que tu ne veux pas traiter, justement? Est-ce que tu gères tout? Est-ce qu'il y a des domaines que tu veux pas aborder, des questions que tu veux pas aborder avec tes clients? Ça m'est pas arrivé de fermer la porte à ça. Après, j'ai envie de dire que je pense que j'attire à moi aussi souvent les mêmes profils et les mêmes sujets, en tout cas pour l'instant. Donc non, j'ai pas eu de questions qui ont pu me mettre mal à l'aise ou sur lesquelles je me suis dit non, là je veux pas vraiment aller. Alors après, c'est pas toujours facile. Par contre, ça m'arrivait d'avoir des cas de personnes qui continuent d'insister à être dans une mauvaise posture. J'ai envie de dire qu'ils vont avoir tendance à justement manquer d'ouverture, voilà, à être vraiment dans une stigmatisation de certaines choses ou à s'enfermer dans leur schéma transgénérationnel aussi, mais finalement où je sens que voilà, même après une ou deux séances, en fait la personne finalement les œillères elle veut pas trop les enlever quoi, et faut être clair, je veux dire j'aurais beau essayer d'arriver par différentes portes, je pense que voilà, il y a des choses que la personne ne veut pas lâcher, donc auquel cas je le fais un peu comprendre, c'est plutôt dans ce sens là, je dirais que en fait il faut peut-être trouver une autre approche pour continuer à avancer, mais Voilà, justement, tu fixes des limites à ton accompagnement, jusqu'à tel point je peux vous accompagner, et au-delà, c'est plus de mon ressort. Et, ouais, ça. ouais.
Ouais, aujourd'hui, mais ça me parle pas trop. J'ai beaucoup de gens qui me parlent. Alors moi, ça, c'est vrai que c'est un sujet que parce que bah, évidemment, quand on touche à l'énergétique, maintenant il y a beaucoup de gens quand même qui sont sensibles quand même à ça et qui me disent ah bah oui, mais de toute façon j'ai telle problématique parce que je pense que j'ai des mauvaises ondes autour de moi. Alors en fonction de leur terminologie, hein, mais ou alors j'ai des entités carrément, tu vois. Mauvais œil, j'ai déjà eu. Voilà. Ouais, alors ça, moi tout de suite je leur dis, bah vous savez, moi c'est déjà pas quelque chose sur lequel je travaille du tout. Je veux pas remettre en cause les croyances de chacun, mais ce ne sont pas les miennes. Enfin moi, voilà, je recadre tout de suite sur l'idée que voilà, je suis plutôt dans le côté positif, d'être sur un travail sur soi, d'une compréhension de soi, de son corps, de voilà, mais pas dans l'idée je suis victime de quelque chose d'extérieur. Ça, c'est vrai que dans mon approche, c'est quelque chose qui est important quand même. Un peu, tu vois, ça permet de faire des recoupements avec avec ce que disent les personnes que j'ai interviewées, et puis c'est un peu mon approche aussi, c'est que en général, ça sert à rien d'aller chercher des causes extérieures à nos problèmes, hein, on les a en nous, quoi. C'est clair. Et justement, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un, c'est que comme tu dis, hein, tu as des gens qui arrivent, ils disent ça va pas, mais mes chakras déséquilibrés. Alors moi, c'est un vocabulaire que j'emploie pas du tout. Et je vois, non, bah attendez, vos chakras peut-être, mais voyons voir un peu vous comment ça va, quoi, déjà. Et, on va peut-être déjà commencer par là, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Il faut remettre, je veux dire, pour employer une expression de grand-père, remettre l'église au milieu du village, hein, mais faire comprendre aux gens que si ça va pas, c'est déjà eux. Hein. C'est déjà des choses à changer dans leur comportement, dans leur façon de voir les choses. Et après, peut-être que oui, et peut-être qu'il y a un chakra qui tourne pas rond, mais c'est peut-être parce que eux justement vont pas bien, quoi. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais moi, ça, c'est vrai que c'est un truc. Même d'ailleurs sur la question des vies antérieures, toi, sur tout le pan karmique. En fait, oui, c'est intéressant, mais moi je trouve qu'il y a énormément de gens qui se perdent aussi là-dedans. C'est-à-dire que ah ben oui, mais parce que j'ai appris que j'avais eu telle vie et que j'avais vécu telle chose. Ok, peut-être, admettons. Enfin, voilà. Mais en fait, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a donc, comme on dit, il y a des répercussions aussi. Effectivement, on peut porter certains bagages ou certaines sensibilités, mais après, ce qui se joue, c'est ici, maintenant, quoi, dans cette vie-là, là. On est venu, en fait, on n'est pas venu là pour se remettre dans la perspective passée. Donc, c'est bien, peut-être, d'avoir ces notions pour les gens qui ont envie d'avoir ces notions-là, mais par contre, ne pas s'y perdre, quoi, et revenir vraiment à cette idée, mais moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux améliorer? Comment je peux transformer des choses à mon niveau, là, dans cette vie-là, et auquel je peux avoir la main, quoi. Là, c'est ça. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais? Ok, j'ai été chevalier à une certaine époque, très bien. Bon, bah, j'en fais quoi maintenant? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, hein. Ouais. Exactement ça, quoi. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait, par exemple, s'initier au Human Design? Mais complètement. Après, moi, j'ai d'ailleurs commencé comme ça. Hein. Je suis très attirée par le développement personnel, donc toutes les disciplines qui s'y rapprochent, pour moi, c'était une curiosité. Bon, il s'avère que mon profil était très rare. Donc en fait, moi je croyais que c'était un bug. Moi, quand j'ai généré ma carte, je me suis dit bah c'est bizarre, ça doit pas fonctionner. Moi, j'ai pas de couleur, j'ai rien. Enfin, c'était voilà. Donc c'est ça qui a suscité ma curiosité. J'ai acheté un bouquin qui parlait de ça. Et en fait, là, tu te prends une claque, monumentale, parce que tu apprends des infos où tu dis waouh. Alors là, ça vient éclairer pas mal de trucs quand même. Du coup, pas mal de pistes de compréhension. Et pourtant, j'avais déjà fait un travail sur moi. Hypnose, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la kinésiologie, j'ai fait plein de choses avant aussi. Mais là, je trouve que cette approche un peu globale de notre fonctionnement, dans cette idée où tout est ok en fait, et plutôt d'être en connaissance de soi, moi j'ai trouvé ça génial. Et effectivement, c'est possible de le faire par soi-même. Après, c'est là où on a besoin parfois dans des contextes bien précis.
Parce que parfois, dans l'human design, on peut aussi aller par exemple chercher les problèmes de prise de poids, les choses comme ça. Tu peux aussi trouver des pistes en fait dans l'human design. Donc quand tu as un sujet bien spécifique que tu as envie d'aller regarder, oui, il vaut mieux aller voir quelqu'un, un analyste qui va en fait vraiment aller mettre l'œil là où il y a besoin. Mais quand tu as envie d'avoir des premières pistes, il y a déjà des très bons livres en tout cas qui posent des bases hyper intéressantes. Ok, on va arriver tranquillement vers la fin. Comment est-ce qu'on peut te contacter ou est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Internet. Ouais, comme tout le monde en fait. C'est ça. Arrêtez de poser cette question, tout le monde me fait la même réponse, sur Internet. Non, mais après, je travaille, c'est vrai, plus en local quand même, dans le sens où je pourrais faire, j'en ai fait en distanciel, des analyses HD. Vraiment par Zoom, par contre, parce que j'aime bien toujours quand même avoir la personne en visuel et qu'on puisse vraiment échanger sur certaines choses. Et ça avait super bien matché comme ça aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je le combine systématiquement aux soins corporels, évidemment, mon public est plus local, on va dire. Mais, Sinon, on peut te retrouver sur les réseaux, c'est ça. etc. Ok, on va tout le monde. Je vais arrêter de poser ces questions. Écoute, je te laisse le mot de la fin. Je voulais te remercier. Voilà, le mot de la fin, il va te revenir. Merci beaucoup. Non, mais parce que c'est vrai, je t'en ai déjà parlé, mais je trouve que ta démarche, elle est intéressante. Et en tout cas, pour vulgariser aussi, enlever certaines idées préconçues sur des disciplines. Je crois que, comme tu l'as dit à un moment donné, il faut vraiment essayer aussi pour avoir une vision un peu plus objective des choses. Donc oui, tout ce qui peut faire du bien, là, entre guillemets, autant pouvoir tester des choses sans idée préconçue. Donc je pense que tu permets ça aussi en donnant la parole aux gens qui pratiquent. Parce que l'human design, ou le design humain, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Donc, absolument pas, honnêtement. Effectivement, ça peut sembler très perché. Et pourtant, c'est d'une pertinence... c'est vraiment un super outil quand même à connaître. Donc, il faut vraiment dépasser ce côté « Oh là là, qu'est-ce que c'est ?» Teste, télécharge ton profil, regarde un petit peu si ce qui se dit sur ton profil, ça te parle. Prends ce qui résonne et voilà. Et puis si ça résonne pas du tout, c'est pas grave. Mais après, il faut se faire une idée vraiment assez personnelle du truc, quoi. Donc voilà. Merci de laisser aux gens cet espace aussi d'explication, de vulgarisation. C'est un peu le but, en fait. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, je pense qu'on a terminé, on a fait le tour. Ok. Merci à toi, merci de ta bonne humeur et merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Ouais, même si je finis juste en disant qu'effectivement je suis pas une ponte dans le média, c'est vraiment comment moi je le pratique et ce que j'en fais. Mais effectivement, il y a des personnes qui sont hyper pointues sur le sujet. Donc, faut pas hésiter à aller piocher un peu plus loin. Il y a plein de choses encore à découvrir là-dessus. Et voilà, c'était le mot de la fin. Ok, Mac. Et merci beaucoup. Merci à toi. Au plaisir, à plus tard. Merci à tous. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à mon invité et à vous pour votre écoute. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre des petites étoiles, à commenter, à partager sur vos réseaux. C'est le meilleur moyen de faire vivre ce podcast. Alors je rappelle que Frontières est disponible sur YouTube en vidéo et en audio sur les principales plateformes d'écoute. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Enfin, si vous souhaitez soutenir le projet pour qu'il continue de grandir et de vous proposer ces entretiens, vous pouvez me donner un coup de pouce sur Tipeee, le lien est également en description. Alors on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux. Salut!